Polka. Chaque photo a son histoire. Chaque semaine, nous accueillons l'équipe de Polka Magazine dans les matins de jazz pour parler photo. Cette semaine, Dimitri Beck, c'est vous, le représentant de l'équipe, vous commentez l'actualité en décryptant une photo sélectionnée par Polka. Et aujourd'hui, vous revenez sur les bombardements israéliens en Iran. C'est une vue panoramique sur Téhéran, prise des hauteurs de la capitale iranienne. La nuit tombe et les lumières commencent à poindre sur la ville de 9 millions d'habitants. Au centre de l'image, un immense bâtiment est en feu. Une épaisse fumée noire monte au ciel et bouche totalement l'horizon, tant le nuage est dense. Cet immeuble, c'est celui de la radio-télévision d'État iranienne qui vient d'être touché par une frappe israélienne ce lundi. Une frappe ciblée pour tenter d'éteindre la voix du régime qui a contraint la télévision nationale d'interrompre la diffusion en direct de la chaîne. Sur les images partagées par la suite, on a pu voir la présentatrice, habillée d'un tchador noir comme le veut la loi iranienne, s'interrompre alors qu'elle était en train de critiquer vivement Israël à l'antenne. Elle quitte précipitamment le plateau alors que des débris envahissent le studio. Hors champ, on peut entendre des cris de réaction qui disent « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Depuis vendredi dernier, l'armée israélienne a lancé l'opération Rising Lion, une opération qui s'est accompagnée d'une série de frappes sur tout le territoire iranien visant des cibles nucléaires et militaires. Vu du ciel, des images satellites dévoilent l'ampleur des bombardements, des attaques qui ont aussi causé de nombreuses victimes civiles à Téhéran et ailleurs dans le pays. Plus de 200 Iraniens auraient été tués. L'Iran, qui n'est pas en reste, a aussi répliqué. Du côté israélien, 24 personnes seraient mortes dans les ripostes iraniennes. Et bien sûr, toutes ces images de ces derniers jours nous rappellent des épisodes de guerre dans la région. On ne peut s'empêcher de repenser, Laure, à l'intervention des États-Unis dans sa guerre du Golfe contre l'Irak en 1991. Toutes les télévisions d'alors montraient des images de roquettes qui déchiraient le ciel irakien en pleine nuit, comme dans un jeu vidéo de guerre. C'est un peu ce que donnent à voir les vendeurs d'armes dans le salon de l'armement qui se déroule en ce moment même au Bourget. Mais au sol, il ne faut jamais l'oublier, les frappes tuent toujours des civils. En attendant, ces dernières heures, les menaces du président se sont faites plus pressantes contre le régime iranien. Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. Il envisagerait même une intervention militaire. Lui, qui s'est offert la semaine passée une fastueuse parade militaire dans son pays pour commémorer à la fois les 250 ans de l'armée américaine et ses 79 ans. Même si le régime iranien est considéré comme l'un des pires de la planète, les diplomates de tous les pays s'accordent à dire que l'on ne bombarde pas un pays pour le libérer. Nous assistons à une énième séquence guerrière qui menace de faire exploser la poudrière du Proche-Orient, de quoi la plonger dans un chaos total. Si cela devait se produire, ses répercussions iront bien au-delà. Dimitri Beck avec une chronique à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.